Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Al24 News. Nous sommes en direct dans l'édition spéciale pour parler de la situation économique de l'Allemagne, réputée pour être la locomotive de l'Union européenne. Une Allemagne aujourd'hui en grande difficulté depuis le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine dans pas mal de secteurs stratégiques, à l'image de l'industrie ou encore de la chimie. Selon certains observateurs, Berlin fait les frais de sa dépendance au gaz russe, mais également de sa politique pro-sanctions occidentales à l'encontre de la Russie. Alors, est-ce que la locomotive économique de l'Europe sera le grand perdant du conflit opposant l'Occident à l'Ukraine? Nous aurons quelques éléments de réponse avec nos experts. Nazim Sini est avec nous. Vous êtes professeur d'économie à l'université d'Aix-Marseille 1 en France. Bonsoir Nazim. Bonsoir, merci pour votre invitation. Accueillons également l'expert international en économie, Abdelrahman Hadef. Bienvenue à vous également, monsieur. Bonsoir, merci pour l'invitation. Mais avant d'entamer le débat, un aperçu des principaux indicateurs économiques de l'Allemagne au premier semestre 2022. Sans plus tarder, place au débat. Commençons avec vous, Monsieur Sini. Un autre indicateur que l'on n'a pas inclus dans cette synthèse et qui cristallise à lui seul l'état de l'économie allemande depuis le déclenchement de ce fameux conflit russo-ukrainien. Il s'agit de la balance commerciale qui est passée dans le rouge au mois de mai dernier pour la première fois depuis la réunification des deux Allemagnes. Qu'est-ce que cela vous inspire-t-il, Nazim Sini ? Écoutez, d'abord, cela inspire de l'inquiétude pour une économie allemande qui nous a habitués depuis pratiquement 30 ans à enchaîner les performances économiques et les excédents de leur balance commerciale. Après, cette contre-performance du mois de mai est à relativiser, puisqu'il faut savoir qu'en 2021, l'Allemagne a enregistré quand même un excédent commercial de près de 172 milliards d'euros. Si l'on compare à la France, par exemple, qui est son voisin, la France aujourd'hui a enregistré sur l'année 2021 un déficit de sa balance commerciale record qui est établi à peu près à 72 milliards d'euros. Donc moi je crois dans la résilience de l'économie allemande, surtout que les Allemands, leur tissu économique est composé essentiellement de PME, de PMI et surtout d'ETI. Ce qu'on appelle les ETI, oui. Ce sont les entreprises de taille intermédiaire, les Mittelstand, et les Mittelstand, et les Mittelstand sont des entreprises qui sont très exportatrices, tournées vers l'international, extrêmement innovantes. Et en fait, aujourd'hui... Très dépendantes du marché financier également, Monsieur Sini. Tout à fait, exactement. Elle est dépendante des marchés financiers, mais surtout, l'économie allemande, comme vous le savez, est extrêmement énergivore. C'est-à-dire, comme elle est très industrialisée, elle a besoin d'énergie telles que le gaz, le pétrole et toute autre matière première à même d'alimenter des entreprises dans le domaine de la chimie, de l'automobile, de l'industrie, etc. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un problème de débouché à l'export qui se pose en Allemagne, mais plutôt un problème, disons, de capacité de production, puisqu'il y a de vraies incertitudes sur les approvisionnements en matière énergétique en Allemagne. Très bien. Plutôt un déficit commercial donc à relativiser selon vous, Monsieur Sini. Monsieur Hadef, une balance commerciale négative signifie néanmoins que l'Allemagne a du mal à exporter depuis le début de l'année. Quelles sont selon vous les raisons ? Je pense qu'aujourd'hui l'économie allemande est mise à rude épreuve suite à certains choix qui ont été faits, que ce soit par rapport au conflit
russo-ukrainien ou bien avant par rapport à sa politique énergétique. Donc aujourd'hui, l'Allemagne se retrouve dans une situation très difficile. D'ailleurs, le ministre allemand, vice-chancelier Robert Habeck, qui Oui. dit que la crise énergétique aura de lourdes répercussions sur l'économie allemande. Donc, je pense que aujourd'hui, on constate d'ailleurs que la croissance en Allemagne, elle est apparemment pour le deuxième trimestre Trimestre 2022, 2022 oui, en effet. serait nul. Donc, c'est quelque chose qui est déjà nous prévient d'une possible récession dans les mois à venir. Et ceci est vraiment inquiétant pour une économie qui est considérée première économie de l'Europe et surtout quatrième économie mondiale. Et ça donne un aperçu sur une situation pour l'année à venir qui sera plus difficile si jamais les conditions ou le contexte d'aujourd'hui sera maintenu pour plus longtemps. Très bien. Nazim Sini, la dépendance allemande en gaz russe, c'est tellement évidente. Nous en parlons depuis plusieurs mois maintenant. Mais il semblerait que l'Allemagne peine à trouver des alternatives viables à court terme, malgré de nombreuses tentatives. Preuve en est l'épisode de la turbine du gazoduc Nord Stream 1 qui a fait craindre le pire aux entreprises. C'est le cas du géant Uniper qui a dû s'en remettre à l'État pour sauver les meubles, Nazim Sini. Vous avez parfaitement raison. Je vais vous dire aujourd'hui, quand vous n'avez pas des infrastructures à même de vous offrir une énergie durable, constante et surtout qui puisse être une alternative à un de vos plus gros fournisseurs qui est Oui. la Russie, résultat, c'est que vous vous retrouvez en difficulté. Aujourd'hui, la plupart des grands groupes industriels allemands, et c'est une première depuis ces 10 dernières années, ont lancé ce qu'on appelle un warning profit, donc une alerte sur leurs profits à venir, parce que justement, elles sont confrontées à des difficultés d'approvisionnement. Donc aujourd'hui, l'Allemagne est face à un véritable dilemme. D'abord un dilemme politique, de savoir est-ce qu'elle maintient, on va dire, sa position vis-à-vis du conflit russo-ukrainien, ou est-ce qu'elle décide de sauver son économie en revoyant sa posture et sa politique vis-à-vis de la Russie. Donc il y a de véritables querelles intestinales au niveau politique allemand. Mais aujourd'hui, les Allemands commencent à prendre conscience que leurs décisions ont eu un impact négatif sur leur économie et par ricochet sur l'ensemble de l'Europe. Parce que vous l'avez bien rappelé, aujourd'hui l'Allemagne, c'est une véritable locomotive en Europe. C'est-à-dire que si le pays aujourd'hui dégringole ou s'effondre, c'est toute l'économie européenne qui sera traînée. Et on va en parler justement. De cet effet domino que peut produire un effondrement. Exactement. Oui. Monsieur... Oui, tout peut s'effondrer, tu as un château de cartes. C'est pour ça qu'il est extrêmement urgent aujourd'hui pour l'Allemagne, en attendant effectivement de lancer un grand chantier, parce que vous savez qu'ils ont un projet extrêmement ambitieux en matière d'énergie renouvelable, puisque les Allemands se sont fixés un horizon de 2040, voire 2035 pour avoir une économie complètement décarbonée. Donc ça a commencé d'abord par la fermeture des centrales nucléaires, et on se demande même... Et l'ouverture des centrales à charbon dans le même temps. Tout à fait. Qui sont plus polluantes. C'est-à-dire que, vous voyez que là, il y a une dichotomie, un paradoxe entre leur volonté de préserver le climat et en même temps d'assouvir leur souveraineté énergétique. Monsieur Hadef, sincèrement, peut-on imaginer une économie aussi résiliente que celle de l'Allemagne basculer dans l'incertitude, notamment dans les filières stratégiques? Et quelles seraient ces fameuses conséquences sur les pays de l'UE? L'on rappelle que la réserve stratégique de charbon du pays sera activée à partir du 1er octobre. Certains regrettent que ce ne soit pas fait dans l'immédiat. Écoutez, la situation est là. Je pense qu'aujourd'hui, l'économie allemande, elle subit une crise énorme, une crise, si je peux dire, structurelle, parce que... On peut parler d'une crise systémique en Allemagne, M. Hadef, selon vous? Tout à fait. Et, rajoutons à la crise énergétique, il y a la perturbation de la chaîne d'approvisionnement,
tout le monde sait que l'économie allemande, elle est tournée vers l'international, donc elle est trop dépendante. Et aujourd'hui, le premier partenaire de l'Allemagne, qui est la Chine, avec sa nouvelle politique en termes de mesures anti-Covid, est en train déjà de perturber la relance économique en Allemagne, rajoutant à cela, comme on vient de le dire, la dépendance du gaz russe, quoique elle a diminué la dépendance de 15% pour arriver à 35% aujourd'hui. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que en se projetant, déjà, le court terme, il n'est pas sûr. Les réserves de gaz pour l'hiver prochain ne sont pas encore En effet, assurées. oui. Il y a l'objectif d'atteindre les 90% des capacités de stockage, et jusqu'à aujourd'hui, les capacités n'ont pas encore été atteintes. Ils sont à 60%. Je pense que l'économie allemande, comme modèle économique, est mis à rude épreuve, et surtout sa relation avec tous les pays européens, parce que n'oublions pas qu'il y a une forte intégration par rapport Exactement. aux pays européens dans certains secteurs, comme l'industrie automobile, la mécanique, la pétrochimie, tout ce qui est industrie chimique. Donc aujourd'hui, les conséquences de cette situation sur l'économie européenne va au-delà. Et aujourd'hui, on est en train de voir que l'Europe déjà, elle est en train de souffrir de cette situation, et il risque qu'il y aurait vraiment une refonte même de l'organisation de l'Union européenne dans l'avenir. Très bien, monsieur Hadef. Nazim Sini, donc un scénario d'effet domino à craindre. L'économie allemande représente le tiers de l'économie de la zone euro. L'on sait d'ailleurs que l'Allemagne a toujours eu besoin d'une espèce d'euro fort, alors que la monnaie centrale européenne perd du terrain face au dollar. Quelles sont les conséquences sur les exportations d'une part et sur le système de retraite d'autre part? Un système de retraite par capitalisation, précisons-le. Écoutez, la parité stricte de l'euro et du dollar n'arrange pas les affaires de l'Allemagne. Pourquoi? Parce que l'Allemagne importe ses intrants facturés en dollars et exporte ses produits finis en euros. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que ces factures d'achat vont être plus chères, oui, mais ces produits vont être indexés en euros. Ce qui fait que c'est très problématique pour une économie qui est extrêmement internationalisée, comme c'est le cas de l'Allemagne. Et concernant le système de retraite, effectivement, comme c'est un système par capitalisation, le risque qu'il peut avoir, c'est qu'à la fin, par exemple, lorsque un employé allemand commence à toucher sa retraite, et ben en fait, ce qui va se passer, c'est que sa pension de retraite sera moins élevée. Exactement, elle va baisser systématiquement. Exact. Voilà, donc il va y avoir quelque part une érosion du pouvoir d'achat des retraités et surtout de la pension de retraite qui est censée être versée lors de la fin du parcours professionnel des Allemands. Donc aujourd'hui, il faut que le gouvernement allemand et les gouvernants allemands prennent des décisions très fortes, à savoir une réorganisation de leur économie, une révision du modèle économique, effectivement. Une thérapie choc, peut-on utiliser cette expression? Oui, un mini-choc, j'allais vous dire, mais de manière très conjoncturelle, mais surtout revoir un peu son positionnement à l'international. Mais pas les fondamentaux, selon vous? Oui, parfaitement. Être moins dépendant de l'extérieur, mais après, encore une fois, quand vous avez misé l'ensemble de votre développement économique sur vos exportations, lorsqu'il y a la moindre petite crise, vous en subissez les conséquences. Et c'est ça qui est dramatique aujourd'hui pour les Allemands, parce que eux, on les avait érigés en modèle de développement. Aujourd'hui, on se pose des questions s'ils ont fait le bon choix. Très bien. Monsieur Hadef, pensez-vous que les entreprises allemandes puissent s'opposer à terme au choix politique du chancelier Schulz et réclamer une position moins dure à l'image de celle de l'Italie, par exemple, quant à leur connexion avec l'économie russe? Écoutez, aujourd'hui, la situation n'est pas aussi facile à gérer, et je pense qu'il y a dernièrement une étude réalisée par la Chambre de commerce et d'industrie d'Allemagne, la IHK, oui, la fameuse IHK. Qui démontre que 16% des entreprises allemandes
qui ont réagi de manière négative à cette situation de crise énergétique. Il y a certaines entreprises qui ont même arrêté momentanément leurs activités. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le tissu économique en Allemagne est en train de subir, déjà, on est en train de prévoir des scénarios sur lesquels on va essayer d'indemniser les entreprises pour qu'on puisse maintenir leur niveau d'activité. Mais à mon sens, la crise économique en Allemagne, elle est en train de prendre forme parce que n'oublions pas que c'est un modèle qui commence à arriver commence à s'essouffler. Et surtout, il faut aussi prendre en considération un autre paramètre, c'est que la population allemande aujourd'hui, elle est en train de vieillir. Il y a un grand problème de main-d'œuvre en Allemagne, et surtout la main-d'œuvre qualifiée. D'ailleurs, on est en train de voir comment on peut intégrer la main-d'œuvre issue de l'immigration par des programmes de formation, par des programmes d'intégration, surtout en termes de langue, etc., pour qu'on puisse aussi maintenir l'activité par rapport aux besoins de main-d'œuvre. Donc, le problème de l'économie allemande est en train de s'amplifier de jour en jour apparemment, mais c'est comme disait Sini, il faut maintenant prendre des choix, des mesures politiques, parce que aujourd'hui les politiques doivent s'orienter vers des programmes, on va pas dire d'austérité, mais des programmes très rigoureux pour qu'on puisse un peu épargner l'économie allemande et sortir de ce piège-là. De ce marasme économique, en effet. Monsieur Sidney, certains experts financiers n'écartent pas le risque d'une récession en Allemagne. Le mot est peut-être un peu fort. Si les données actuelles restent figées néanmoins, leur joignez-vous votre voix en quelque sorte? Clairement, vous savez, en économie, la définition d'une récession, c'est quoi? C'est une contraction du PIB sur 2 trimestres consécutifs. Exactement. Donc si arithmétiquement, on arrive à avoir 2 trimestres consécutifs avec une contraction du PIB, on pourra dire qu'officiellement l'Allemagne est entrée en récession. Mais encore une fois, il faut être extrêmement prudent parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on vit un peu, si vous voulez, de manière quotidienne, au jour le jour. Aucun pays ne s'avise à faire des prévisions sur du long terme, tellement l'incertitude pèse sur le conflit russo-ukrainien, on voit ici et là une reprise du Covid, on parle aussi de la variole du singe qui est en train de s'étendre. Donc il y a un climat comme ça, un peu une atmosphère un peu anxiogène qui peut peser effectivement sur la reprise économique un peu partout dans le monde et par conséquent en Allemagne. Donc effectivement, moi je joins parfaitement les experts. Après, je ne m'aviserai pas à pronostiquer sur une probable récession, mais je dirais que si, et encore une fois on le dit avec beaucoup de prudence, si le conflit entre la Russie et l'Ukraine s'éternise ou s'enlise davantage, oui, je pense que c'est le monde entier qui va rentrer en récession et de manière durable. Très bien. Et cette configuration pousse justement l'Allemagne à chercher de nouveaux partenaires, notamment dans le secteur énergétique. L'Algérie en fait partie, comme l'a affirmé la ministre adjointe aux Affaires étrangères allemande, Katia Köhl. Elle était en visite à Alger en juin dernier. Je vous propose de l'écouter. Content d'être en Alger aujourd'hui pour renforcer la coopération entre l'Allemagne et l'Algérie. Il y a un grand potentiel, surtout dans le domaine d'énergie. L'Algérie, elle a le soleil, l'infrastructure, nos entreprises allemandes, ils ont la technologie. Alors, ça pourrait être la solution pour le futur, le hydrogène vert. Ce sera une gagnant-gagnant situation. Alors, je suis très contente qu'on a pu élaborer là-dessus. Oui. Et aussi, aujourd'hui, on a signé un accord sur la coopération culturelle et scientifique. Là aussi, c'est très important pour l'échange des étudiants, des scientifiques, pour améliorer notre coopération. L'Algérie a le soleil, donc, et l'Allemagne a la technologie. Monsieur Hadef, soyons pragmatiques, est-ce que l'Algérie doit profiter de la mauvaise passe que traverse l'économie allemande pour la convaincre d'investir en Algérie? Sans aucun doute. Aujourd'hui, l'Algérie doit faire valoir tout son potentiel et essayer de se positionner comme
déjà une alternative. Déjà, on est comme fournisseur et un fournisseur fiable pour certains pays européens, mais maintenant on doit voir plus loin et surtout se projeter sur des filières encore plus intéressantes à haute valeur ajoutée. Comme disait la responsable allemande, c'est que l'Algérie a du soleil. Et les Allemands ont de la technologie. Maintenant, il faut qu'on passe rapidement sur les aspects opérationnels pour qu'on développe des projets de partenariat et on ne reste pas au stade de déclaration. Aujourd'hui, l'Algérie peut facilement être un acteur majeur Oui. dans la carte énergétique de la région et surtout par rapport aux besoins européens. Donc, nous avons vu dernièrement le lancement du grand projet de gazoduc Transsaharien, oui, entre le Nigeria, le Niger et l'Algérie. Exactement. Maintenant, il faut se mettre, parce que l'Allemagne a fait aussi ses choix sur la transition énergétique. Donc, ils ont arrêté les centrales nucléaires, ils ont arrêté l'utilisation des centrales à charbon. Ils se sont fixés comme programme de transition vers l'énergie verte. Aujourd'hui, l'Algérie dispose du potentiel. Il faut que les choses aillent très vite, à mon sens. Il ne faut pas qu'on reste au stade des déclarations. Les deux pays doivent, d'ici la fin de l'année, lancer des projets en termes d'énergie solaire, d'énergie verte et, comme le mentionnait la responsable allemande, pour l'hydrogène vert. Très bien. Nazim Sini, l'on imagine que l'Allemagne ne cherche pas à substituer une dépendance énergétique par une autre. C'est pour cela peut-être que les Allemands tentent justement à aller vers ce modèle de mix énergétique incluant davantage de parts d'énergie renouvelable. Mais pensez-vous justement que cela puisse être suffisant à combler peut-être le manque en énergie russe ou en dépendance au gaz russe à venir ? Non, c'est impossible parce que vous imaginez les infrastructures nécessaires, les investissements nécessaires, les besoins en matière de formation du personnel. Oui. Et puis, on peut d'un revers de main ou substituer le gaz et le pétrole par des éoliennes ou des panneaux solaires. Ça, je n'y crois pas. Par contre, je reste persuadé qu'aujourd'hui, les Allemands recherchent d'autres partenaires en matière d'approvisionnement énergétique. L'Algérie peut être partenaire fiable, les pays du Golfe également, mais par contre, il faut savoir, et ça c'est important de le rappeler, que les Allemands, quand ils se lancent dans leur transition énergétique, ils ne sont pas animés uniquement par l'envie d'écarter les Russes, ou du moins de réduire leur dépendance aux Russes. Ils sont engagés en matière de lutte contre le réchauffement climatique par les accords de Paris. Donc, ils ont aujourd'hui une obligation de résultat et cette obligation-là arrive très rapidement à échéance. On parle d'un horizon de 15 à 20 ans et aujourd'hui, les Allemands doivent investir massivement pour réaliser cette transformation énergétique qui, pour moi, est le véritable tournant de ce siècle. Et les Allemands, je reste persuadé qu'ils vont y réussir et surtout exporter cette énergie, notamment en Algérie, parce qu'on peut être de véritables partenaires dans cette lutte globale et ce changement de paradigme énergétique. Très bien. Monsieur Hadef, parlons un peu d'emploi si vous le voulez bien. Quelles pourraient être les conséquences de la crise en Allemagne sur le coût du travail lorsque l'on sait par exemple que l'Allemagne a bataillé pendant de longues années pour baisser le coût du travail, quitte à ouvrir les portes à l'immigration ? Comme je l'ai dit, le marché du travail en Allemagne déjà connaît une problématique, c'est que la population allemande, elle est en train de vieillir. Maintenant, il y a cette situation de crise qui arrive et qui va encore amplifier un peu la situation du marché de l'emploi. On parle d'un niveau quand même assez inhabituel de taux de chômage pour le deuxième trimestre de 2022. Aujourd'hui, la situation de l'économie allemande donne des signes d'essoufflement et on va le voir dans la deuxième partie de
2022 avec des conséquences sur l'emploi, sur les activités de certains secteurs, comme on l'a dit, comme surtout ceux qui sont dépendants de la chaîne d'approvisionnement internationale, et aussi sur le niveau de vie des citoyens allemands. Je pense que les politiques aujourd'hui en Allemagne sont pris dans un piège, c'est celui de l'Europe, parce que leurs engagements vis-à-vis des pays européens aujourd'hui aussi font que ils n'ont pas une grande marge de manœuvre pour essayer de réduire et diminuer les effets de cette crise. Très bien. Nazim Sini, le couple franco-allemand a été pendant longtemps le cycle de l'économie européenne. Comment le ralentissement de la machine allemande est-il perçu en France ? Les Français sont très inquiets parce que l'Allemagne est leur premier partenaire commercial au sein de la zone euro et au sein de l'Europe également. Et les Français aujourd'hui expriment de vives inquiétudes parce que y a une intégration assez forte entre certaines entreprises françaises et les entreprises allemandes, et aussi la fragilisation de l'économie allemande rend l'Allemagne politiquement plus faible. Et ça, la France ne peut pas l'entendre ou ne peut pas l'accepter, surtout lorsqu'il y a des enjeux géopolitiques, lorsqu'il y a des enjeux internationaux, où le couple franco-allemand a toujours réussi à faire passer sa vision des choses et à imposer sa voix lors de négociations diverses et variées. Et je pense notamment au sein du G7. Vous imaginez qu'aujourd'hui, lorsque vous allez négocier face à des pays comme les États-Unis ou face au Canada ou d'autres pays, d'autres puissances mondiales, si vous arrivez avec on va dire une jambe en moins, parce que c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que l'Allemagne aujourd'hui éprouve certaines difficultés, vous n'avez pas le même poids politique et économique pour mener à bien des négociations. Donc, et j'allais aussi rajouter une chose, si vous me permettez, c'est que vous savez, le couple franco-allemand a toujours eu une position d'hégémonie au sein de l'Europe. Une hégémonie parfois contestée par d'autres pays européens, si je puis me permettre. Eh ben, j'allais y venir. J'allais vous dire, les autres pays qui constituent l'Union européenne, les autres États membres, sont en train de dénoncer cette hégémonie, ou du moins cette superpuissance, cette suprapuissance du couple franco-allemand, qui font passer l'ensemble de décisions défendant leurs propres intérêts au détriment des autres pays. Notamment les pays du Sud, à l'image de la Grèce, du Portugal, qui ont souffert justement de la crise financière. Voilà, des plus petits pays comme l'Autriche, la Slovaquie, etc., la Pologne exactement, aujourd'hui qui dénoncent la Belgique aussi. Et je pense que ça peut rabattre les cartes et qu'on ne va plus assister à, si vous voulez, à un couple comme ça franco-allemand, mais plutôt chacun fera cavalier seul pour défendre ses propres intérêts. Très bien. Abderrahmane Hadef, d'après vous, qui a intérêt à voir l'économie allemande en souffrance? À qui profite le crime en quelque sorte? Écoutez, l'économie allemande aujourd'hui, elle pèse beaucoup sur l'économie internationale, mondiale. Donc, c'est une guerre d'intérêts aujourd'hui. Celui qui veut prendre la place de l'Allemagne, c'est celui qui a son intérêt dans sa position. Et donc, aujourd'hui, l'économie allemande, elle est en train de souffrir. Mais à mon sens, ce n'est pas quelque chose de bien pour les équilibres mondiaux, parce que déjà l'économie mondiale elle est en souffrance depuis un certain temps. Maintenant, je pense qu'il est très important d'aller vers un consensus sur le nouvel ordre économique mondial par meilleure justice, une meilleure légalité et plus d'équilibre. Aujourd'hui, effectivement, nous avons parlé ces derniers jours sur l'intention et les intentions de certains pays émergents d'aller vers un équilibre dans l'économie mondiale à travers le regroupement des BRICS et peut-être au-delà de ce regroupement, parce qu'aujourd'hui, l'ordre économique mondial est en train de partir vraiment dans tous les sens, et ça, ce n'est pas de l'intérêt de personne. Et aujourd'hui, à mon sens, l'économie allemande et l'Allemagne
l'Allemagne en général. C'est un acteur majeur dans cet équilibre en premier, et surtout par rapport à ce que disait c'est Nazim, c'est par rapport aux engagements vis-à-vis des changements climatiques et des changements sur l'écologie en général. Aujourd'hui, l'Allemagne est un des acteurs qui sont en train de faire tout pour que les engagements et toutes ces conventions soient respectées. Donc, à mon sens, il n'est pas d'intérêt à ce que l'économie allemande se retrouve dans une situation où on va vraiment la sentir partout dans le monde. Merci, Monsieur Hadef. Nous arrivons au terme de notre débat dans édition spéciale. Merci à nos experts et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Restez fidèles à Al24 News et à très bientôt.